The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder, it's just your light, your voice. The heaven of our Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'île de Léron où je vous emmène aujourd'hui pour cette vidéo. Alors vous entendez pas le vent, j'espère qu'on va pas en avoir de trop sur la plage. Vous entendez peut-être un petit peu la mer derrière et derrière la dune. Peut-être qu'en haut de la dune, je vais avoir la bonne surprise de pouvoir faire enfin une photo que je voulais faire ici depuis très longtemps. Peut-être que je vais avoir la mauvaise surprise de ne pas avoir les bonnes conditions pour faire la bonne photo. Donc c'est ce que je vous propose d'aller voir ensemble. C'est parti! Rising somewhere in your eyes. Yes, this is real. My rain will wash your hands. Your fire came to heal. You are down. Je suis arrivé sur la plage et puis malheureusement le timing n'est pas bon. Le lever de soleil va pas tarder à arriver, c'est d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Malheureusement, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense que les parcs de Bouchot seront complètement sous l'eau parce que la marée est en train de monter. Donc je pensais qu'elle aurait été un tout petit peu plus bas dans le bon timing. Mais je pense que je suis probablement 24 heures ou 48 heures trop tôt. Donc je sais pas, je vais voir. Peut-être que je reviendrai demain. Mais en tout cas là, je vais me mettre en place pour prendre malgré tout cette première photo. Donc je vais vous montrer ici sur l'appareil ce que je veux faire. Donc on va faire ça très rapidement. Hop, on va retirer le cache, ça va être beaucoup mieux. Donc en fait, vous voyez avec les nuages là-bas derrière, qui marquent la ligne d'horizon. Donc je voulais, voilà, ce que je veux, c'est quelque chose comme ça. Donc probablement que je vais en mettre deux. Je me suis mis très bas, enfin très bas. Je me suis mis bas sur mon pied. Parce qu'en fait ce que je voulais c'était surtout avoir une hauteur de poteau qui est importante, donc là du coup de la marée qui est en train de monter, ça réduit un peu. Et puis ce que je vais faire c'est que devant je vais monter mon filtre ND et puis donc je vais prendre une image donc avec une exposition très longue et ce qui va en fait flouter la mer et donner un peu cette espèce de brume sur l'eau. Et puis donc les poteaux qui eux vont être bien nets. Alors bien sûr la mise au point je vais la faire sur les poteaux. Et puis voilà, alors là vous voyez mon pied va bientôt être sous l'eau ou à la rythme ça y va. Enfin sous l'eau, dans l'eau. Donc je vais vite chercher mes filtres ND et puis on va prendre l'image. Allez c'est parti. Alors là je suis en train de regarder, donc je vais être au 1/50e sans le filtre. Donc 1/50e, ça va nous donner une exposition de 15 secondes. Donc c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc comme vous le voyez, au fur et à mesure que je me mets en place, on a les vagues qui montent. Hop, on va fermer la boîte pour pas que ça s'envole. Je vais la ranger tout de suite. Hop. Ah, forcément, je la range dans une case où il y a déjà quelque chose. Donc voilà. Hop, c'est parti. Donc je vais me régler, comme je vous le disais, sur du 15 secondes. Donc ça va, j'ai pas besoin ni de la télécommande ni du timer, puisqu'en fait je peux aller jusqu'à 30 secondes. Donc je déclenche, je touche plus à rien. Donc j'ai un retardateur de 2 secondes pour être sûr que c'est bien stable. Donc là l'image est partie.
Elle est en train de filmer, donc malheureusement, vous voyez, le soleil est toujours pas levé parce que ce que j'aurais voulu avoir, c'est un peu de lumière latérale. Bon, maintenant, il y a des couleurs qui sont relativement sympathiques dans les nuages. Ah, bah écoutez, il y a un petit effet de vignetting qui est plutôt pas mal. Je vais vérifier, mais je pense que mes poteaux sont bien nets. Alors, je pense que je vais refaire la même image, par contre. Je vais peut-être refaire un peu ma mise au point. Là, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Alors, au niveau de l'exposition, j'étais bien. Alors, oui, c'est un peu la problématique avec ces... lorsque l'on met le filtre comme ça. Ah, d'accord, j'ai appuyé sur le... Hop. C'est-à-dire que quand on met le filtre, on est obligé de faire sa mesure de lumière, ses réglages sans le filtre, puisqu'il est très, très opaque. Et une fois qu'on a fait la mise au point, c'est là où on peut le remettre. Donc là, je suis bien. Je vais hop, installer ça sans rien toucher. Tchac, tchac. Ce que je vais faire, c'est que je vais même augmenter un peu mon retardateur, c'est-à-dire qu'il est sur 2 secondes, je vais carrément le mettre sur 5 secondes. Hop, bah non, ça sera 3 secondes, c'est le maximum que je puisse faire là, visiblement, pour le retardateur, donc ça c'est bon. On va partir sur les 15 secondes. Et puis bah, on va faire plusieurs fois les images en attendant là que le soleil se lève et en espérant que quand il sera vraiment là, tout ne va pas être sous l'eau. Et c'est parti pour 15 secondes. Alors vous voyez là, au fur et à mesure que le soleil se lève, donc on a vraiment des changements de lumière qui sont intéressants. Je continue à faire des essais parce que je vous avouerai que c'est très très dur. Je pense qu'il y a le vent qui doit de temps en temps faire bouger aussi un peu mon appareil photo. Donc du coup ça fait des choses relativement bizarres. Alors là je suis plutôt satisfait de ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant essayer de faire d'autres essais avec des objectifs, des focales différentes. Là pour l'instant je suis au 24 mm. Donc je vais en profiter ici là pour recadrer un tout petit peu plus serré. Donc en fait j'ai 2 parts, comme vous l'avez vu sur l'image. Donc là je vais essayer, hop, je vais ranger ça avant de faire des bêtises, ou du moins le poser. Je vais essayer de tourner un petit peu mon image. Hop, comme ceci. Voilà. Donc en zoomant un peu plus. Donc je vais pas tarder à avoir les pieds dans l'eau. Alors je vous avouerai que mon image rêvée, ça aurait été plutôt que les poteaux soient presque totalement, on va dire, immergés. Ce qui n'est pas en train de se produire. Alors je m'aperçois que sur un des poteaux, maintenant que c'est allumé tout à l'heure, effectivement je voyais bien quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a comme un bout de plastique ou je ne sais trop quoi. Donc probablement du Photoshop à faire par la suite. Donc là en tout cas je suis bien pour mon réglage. Donc je vais essayer de retrouver une vitesse du 1/50e pour rester sur les 15 secondes. Donc du coup je vais pouvoir fermer un petit peu plus mon diaphragme cette fois-ci. Alors tout à l'heure j'étais à f2.8, là je suis arrivé à f5. Je suis resté en ISO 400, j'aurais d'ailleurs pu peut-être changer aussi ma sensibilité. Tac, donc là c'est bon, on va repartir pour une photo de 15 secondes. Et hop, maintenant j'ai un pied qui est dans l'eau, enfin pas le mien mais celui du trépied que je viens de toucher, donc à mon avis il se pourrait bien que cette photo là soit floue. Comme je vous le disais, c'est vraiment hyper sensible, donc là j'espère non plus que la mer va pas trop venir chatouiller le pied, parce que si c'est le cas,
Eh bah écoutez, c'est plutôt sympa parce que là ce qui va se passer aussi c'est qu'au fur et à mesure que mon pied va être sous l'eau, et bah du coup on va avoir un peu du pied qui va s'enfoncer, donc ça va être un problème. Écoutez, c'est plutôt sympathique. Alors je vous avouerai qu'elle est quand même relativement sombre. La lumière se lève mais ça change pas non plus énormément. Je surveille, je vais laisser mon sac derrière, bon il est haut, il n'y a pas de danger qu'il soit sous l'eau, c'est juste que je veux m'assurer qu'il n'y a personne qui passe. Bon, je vous avouerai qu'à cette heure-là, sur la plage, hors vacances scolaires, il y a peu de chances d'avoir du monde. Tac. Donc voilà, ouais, je suis toujours avec des images qui sont relativement sombres. Donc je continue mes essais, je suis monté maintenant donc à 15 secondes. Alors pour mémoire, parce que pourquoi je suis donc passé en ISO 200 quand j'étais en ISO 400 tout au début. Je suis donc avec un diaphragme de 6.3, j'ai voulu le fermer un peu, ça me donnait une vitesse en fait du 1,80e. Ça me donnait une vitesse du 1,30e. 1,80e c'était juste avant. Et donc en 1,30e, normalement effectivement je devrais être au plus proche des 20 secondes. Et c'est vraiment très très sombre, donc je suis pas fan. Donc voilà un peu, c'est un peu la problématique, hein, comme je vous expliquais tout au début avec avec le filtre ND devant, donc c'est un filtre ND10. Donc une fois que vous l'avez mis, bah, c'est parfois un peu difficile de trouver les vitesses. Alors mon application Photopil pourrait me donner la vitesse aussi. J'ai l'application LeafFilter qui me donne aussi la vitesse. Aïe aïe aïe. Ouais, voilà dans l'eau. Mais maintenant voilà, je suis un peu feignant, j'ai rien sorti. C'est surtout que le téléphone il est là-haut avec le sac. Et j'évite vraiment d'avoir un maximum de choses auprès de moi quand la marée monte comme ça, parce que bah, vous l'avez vu, d'un seul coup vous pouvez vous retrouver sous l'eau. Donc voilà, alors cette photo là, je vais vous la mettre à l'écran. Je viens de la prendre donc au 20 secondes, je vais y arriver à F5 pour ISO 200. Donc on va continuer à rester ici dans cette position en attendant que la mer continue à monter, mais surtout que le soleil se lève. Donc lequel des deux va se produire le premier? Le soleil va se lever dans 2 minutes normalement, juste ici derrière moi. Donc je vais laisser tourner ici la caméra, vous allez voir le soleil se lever. Alors bon, je ne vous l'ai pas précisé, mais la forme que vous voyez dépasser là-bas, bah, c'est bien le Fort Boyard. Alors je ne vous cacherai pas que probablement le Fort Boyard, une fois que le soleil, bah voilà, on voit le soleil qui commence à apparaître. Une fois que le soleil va être levé, je pense que Fort Boyard va être probablement une image que je vais essayer de faire. Donc avec les dunes, avec les couleurs dans le ciel. Bon, mon timing n'est pas parfait, mais il n'était pas mauvais. Donc, comme vous le voyez, hein, les poteaux sont toujours un peu en dehors de l'eau. On voit bien un peu d'ailleurs un changement de lumière à la fois dans le ciel et puis un petit peu sur l'eau. Alors ce que je voudrais, c'est qu'il ne change pas trop sur l'eau. Vous avez vu quelques images défiler, donc sur l'eau, on a vraiment une couleur froide, une couleur bleu-vert. Et ce que je voudrais maintenant, c'est avoir un petit peu de orange dans le ciel, hein, puisqu'on serait sur des couleurs presque complémentaires, mais on aurait du chaud et du froid. Et ça serait vraiment intéressant. Donc là, ouais, le soleil est vraiment en train de se lever. Malheureusement pour moi, ça va pas être exactement ce que je voulais, mais en tout cas, j'ai déjà une première approche qui est plutôt sympa. Alors c'est hyper compliqué hein, de venir ici. Alors d'ailleurs, il faudrait que je regarde quelle est la hauteur de l'eau à cette heure-là. Je vais vous dire ça avec ma montre. Donc là, on est à 3,42 m. Donc en gros, ouais, c'est ça. Il faut que 3,42 m, je pense qu'il faut que j'arrive ici quand on est sur les 3 mètres. C'est ce que je m'étais noté. Maintenant, bon, c'est un peu difficile à estimer. Il faut que le soleil soit ici. Il faut que ça soit une période de l'année où le soleil ne se lève pas non plus trop rapidement. Donc je viens souvent ici l'été, mais quand le soleil se lève rapidement l'été, bah, en une fraction de minute, vous avez déjà trop de lumière. Parce que vous voyez déjà ici, là, à la vitesse où il se lève là-bas. Donc c'est vraiment hyper rapide. Et puis bah ici forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'après vous avez trop de lumière, vous avez des reflets, donc c'est difficile d'avoir des pauses longues. Donc là je pensais bien aujourd'hui être sur le parfait timing, mais je suis un petit peu trop tard, hein. Bon je me répète, mais
C'est ce que je vous avais dit. Donc je vais voir, je suis encore là quelques jours, donc c'est possible que j'essaye de revenir un matin, puisque là la marée va se décaler, enfin le point haut va se décaler, il va être de plus en plus tard tous les jours. Donc peut-être que je vais revenir avant mon départ, le dernier jour, probablement le mercredi, pour essayer de prendre une photo, et puis dans ce cas-là je vous montrerai la photo si j'ai réussi à la faire. Et je pense que vous avez bien compris le principe. Donc là j'ai des trucs sympas. Ce que je vais faire, c'est qu'avant que ça devienne compliqué, je vais prendre le Fort Boyard et le lever du soleil. Donc voilà, c'est un peu la frénésie. Donc sur cet appareil-là, celui qui est en train de me filmer, j'ai toujours ce filtre de la marque KNF que j'avais essayé il y a quelques temps. J'en fais pas de la pub aujourd'hui, c'est simplement, c'est intéressant puisque là j'ai pu le mettre, donc je crois que c'est du 3 ou 4 stops, je crois maximum. Et donc j'ai pu l'utiliser pour le lever de soleil, donc ça m'a donné des vitesses de 0,6 je crois, 0,6, 0,3 secondes peut-être au mini. Donc juste de quoi avoir un petit peu de flou de mouvement sur les vagues. Et puis donc le Fort Boyard pour le lever de soleil, donc c'est plutôt intéressant, mais c'est la frénésie parce que je continue toujours à faire avec mon filtre ND sur les parcs à 8 qui commencent maintenant à être bien dans l'eau, donc ça va être fini. Là j'ai lancé la dernière photo. Et puis écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. On a des belles couleurs aussi sur les dunes. Donc je vais voir si je ne vais pas commencer non plus à faire des photos dans ce sens maintenant. Alors bon, le Fort Boyard est de l'autre côté, ça donne un point sur la mer qui peut être intéressant. Donc je sais pas, je vais voir. Je suis en train de me tâter. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est la dernière photo ici. J'ai d'ailleurs le pied qui est en train de s'enfoncer un peu dans le sable, donc il va falloir que je fasse attention à ce qu'il ne glisse pas sur l'avant, mais il est relativement bien sur l'arrière, donc voilà. En tout cas, je suis presque satisfait de ce que j'ai pu obtenir, des choses intéressantes. Et voilà. Et puis après on va regarder au développement ce que ça donne, lesquels je vais garder. Mais ouais, plutôt sympathique. Bon allez, on continue. Voilà, même si mes baskets sont étanches, l'endroit où j'étais commence à être bien sous l'eau. Donc du coup, on va replier les affaires. Alors tout à l'heure, j'ai remonté un de mes adaptateurs que j'ai dû jeter en vrac quelque part. C'est pas grave. Donc là, on va ranger tranquillement tous les filtres. Alors ce que j'aime pas ici, vous voyez, c'est le sable forcément. Et donc si j'ai un petit conseil à vous donner quand vous êtes dans des situations comme ça, vous remballez tranquillement votre matériel, mais surtout, vous ne frottez rien, vous soufflez tout une fois arrivé à la maison ou sur place déjà un peu, et c'est le meilleur moyen pour tout ranger. Bonjour. Vous avez vu des belles images? Ouais, j'étais venu pour les parcs des moules là, avant que la marée se lève, mais là maintenant c'est bon, c'est sous l'eau, mais ouais, c'était sympa là. Ouais. Bonne journée, monsieur. Ouais, merci, vous aussi, bonne pêche. Merci. Alors vous l'avez vu derrière moi, il y a un pêcheur qui vient d'arriver. Donc voilà, le temps des photographes pour le lever de soleil est fini. C'est les pêcheurs qui prennent la place, donc beaucoup d'activités, vous le voyez, sur l'île de Léron. Non, c'était sympa de discuter avec lui. Donc apparemment, il me disait que l'eau est à 14 degrés, ce que j'ai pas forcément ressenti avec les pieds dans l'eau.
Mais en tout cas, ouais, elle est froide, donc c'est pas encore le temps de la baignade ici sur l'île, ça c'est clair. Même s'il n'y a pas beaucoup de différence entre l'air et l'eau. Personnellement, j'irai pas encore me baigner. Mais en tout cas, bon, c'est bien sympathique. Hop. Donc ouais, comme je vous disais, ce que je vous conseille, hein, quand vous êtes sur le sable comme ça, bah voilà, l'adaptateur que je cherchais, c'est surtout de rien frotter et d'utiliser justement la poire, si vous l'avez sur vous, pour souffler les éventuels grains de sable, parce que sinon c'est une catastrophe. Donc de toute façon, il faut bien se mettre à l'esprit que quand vous êtes sur le sable, alors là ça va, je suis sur du sable mouillé, donc déjà il vole pas. Alors c'est vrai que c'est pas forcément génial pour le sac parce qu'il est un peu humide, mais après vous le faites sécher à la maison. C'est pour ça aussi que j'ai un sac donc qui s'ouvre sur la partie qui est dans votre dos. Parce que du coup ça permet d'avoir la partie de l'autre côté quand on le remet sur le dos qui est plein de sable ou qui est mouillé, mais en tout cas qui vient pas sur votre dos. Et je vous conseille toujours de vous mettre sur le sable mouillé, et de faire attention à la marée, parce que quand vous êtes sur le sable sec, bah, il y a toujours un peu de vent, donc le vent rentre dans le sac, le sable avec le vent rentre dans le sac, et donc du coup vous en ramenez partout, et surtout vous en ramenez dans toutes les petites sacoches, les poches à accessoires, et là vous êtes bon pour passer l'aspirateur finalement, hein, quand vous rentrez chez vous, parce que sinon il y a des fortes chances que vous en rameniez et que vous riez un peu tout. Alors l'idéal c'est même d'avoir une petite bâche que vous pouvez mettre sous le sac, style couverture de survie, mais je l'ai pas pris aujourd'hui. Donc voilà, le soleil continue à se lever, je vais me monter dans la dune et puis on va essayer de faire une photo avec le Fort Boyard derrière et le lever du soleil. Alors là je profite que le soleil est un peu derrière les nuages pour faire cette fameuse image du Fort Boyard. Hop, on va retirer le cache, hein. Comme tout à l'heure, je pense que c'est mieux. Donc déjà, on va se régler de niveau par rapport à l'horizon. Donc en fait, ce que je veux, c'est, vous voyez sur... alors peut-être que... Non, vous voyez pas. Vous voyez pas. Le mieux pour que vous voyez, c'est que je vous mette la caméra. Ce que je vais faire maintenant. Alors je suis largement ici surexposé. Donc on va descendre un peu. Tac, donc là je vais être obligé de faire deux images, c'est pas grave, enfin deux images, peut-être deux expositions, ce que je veux dire, mais vous voyez, ce que je veux faire c'est mettre un peu de dune. Alors j'ai pas forcément envie de la mettre complètement, il va falloir que je balance un peu le Fort Boyard. Donc là je suis au 35 mm, je pense que je vais agrandir un tout petit peu, ouais voilà. Donc je vais me mettre vers le 28-30 mm, je vais mettre un peu plus de dune comme ça, un peu moins de mer. Donc là je pense que je suis pas mal. On va mettre la ligne d'horizon à peu près droite. Hop, voilà, elle est droite. Donc là le soleil ressort de derrière les nuages, donc forcément ça commence. Alors c'est toujours impressionnant parce que j'ai l'impression d'être droit, mais d'un autre côté j'ai l'impression qu'avec la dune ça me donne un peu un air penché. Ouais. Non mais je suis bien. Donc l'idée ça va être d'intégrer un petit peu les fleurs sur le côté. Alors je voudrais bien en intégrer plus parce que là-bas il y a des fleurs blanches. Malheureusement hein, on est au bord de la mer. La dune c'est ce qui protège l'intérieur de l'île, donc il faut toujours éviter de monter. Là vous le voyez tout un peu derrière moi. Comment la dune a pu déjà s'écrouler. Donc au fur et à mesure forcément hein, du niveau de la mer qui est plus haut, des hautes marées, la dune elle est attaquée, ce qui est un phénomène naturel. Mais maintenant, d'année après année, elle est de plus en plus attaquée, donc par les marées qui sont de plus en plus hautes. Ça peut monter jusqu'à 6 mètres à peu près ici. Hein. Enfin ici. Là, on est sur l'océan Atlantique, donc il y a des fortes variations entre les basses et la basse et la haute mer. Donc la haute mer, l'eau peut arriver jusqu'ici, donc elle attaque la dune. Et donc elle emmène un peu le sable, et donc elle fait tomber la dune. Encore une fois, phénomène naturel. Mais après, voilà, avec les périodes estivales où il y a énormément de touristes, il y a énormément de gens qui savent pas, qui se baladent dans les dunes, et ça contribue en fait à l'érosion des dunes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose
gênant parce que ça rajoute en fait de l'érosion, ça rajoute des dégâts aux dunes qui n'ont pas forcément besoin de ça et qui sont nécessaires en fait à la protection de l'île. Bon voilà, trêve de bavardage sur les dunes. Je vais maintenant passer en mode photo. Donc en mode photo, forcément là j'ai deux super expositions entre la dune et puis le fond. Donc quand on a une forte variation comme celle-ci entre les hautes et les basses lumières, et vous savez ce qui se passe. On va faire du bracketing. Donc si je vais au plus bas, je suis au 1/60e f8 ISO 64. Donc je vais d'ailleurs même monter mon diaphragme, ce qui va me donner une vitesse à peu près du 1/80e, et de l'autre côté j'aurai presque du 1/20e à f11. Je vais faire la mise au point ici sur la dune, donc je vais être net jusqu'à l'infini. Je suis au 30 mm à f11, pas de souci. Donc il va falloir faire du bracketing. Donc je pense que je vais aller chercher à peu près 5 images. Donc 2 en dessous, une bien exposée et puis 2 au-dessus. Et du coup on va regarder après pour monter tout ça. Donc je vais faire une variation de 0,7. Je vais faire 5 images, j'ai dit. Tac. Donc c'est parti. La mise au point est bonne. Première image. Donc deuxième image, ça va faire du 1/60e. Troisième image, du 1/40e. 1/25e. Donc là, je commence à repasser sur les surexpositions. 1/15e. Voilà pour ma dune. Donc je suis parti du 1/100e jusqu'au 1/15e. Donc je l'ai fait en automatique, hein. Donc c'est pour ça on aurait pu le faire en manuel, c'était pas le souci. C'est juste que je l'ai fait en automatique. C'est pour ça que vous m'avez vu appuyer 5 fois de suite sur l'appareil photo. Et donc on va monter ces 5 images là dans l'ordinateur sous Lightroom. Mais voilà, alors il y a vraiment des super couleurs là, des nuages en fait qui vont bien là, qui entourent ce Fort Boyard. Donc dans le fond l'île d'Aix, la plage en premier plan. Alors j'hésite même à monter un petit peu plus en fait. Pour essayer d'avoir un peu plus de mer. Là, je vais la reprendre. Je vais la reprendre un peu plus haut en hauteur, toujours avec la dune. Alors ça y est, j'ai pris ma photo là avec l'appareil debout du Fort Boyard. Je pense que je vais arrêter là les photos pour aujourd'hui. Dernier petit conseil quand vous faites des photographies en bord de mer et dans le sable, vous voyez, c'est votre pied. Toujours commencer par le tube du bas à sortir, parce qu'au fur et à mesure que vous allez bouger les hauteurs, vous allez remonter en fait les tubes les uns dans les autres, et donc vous allez faire rentrer du sable dans le tube. Donc moi je commence toujours en fait par le pied du bas, je le sors toujours un peu et après je joue avec les autres, comme ça le pied du bas il me donne un peu cette hauteur. Alors je l'ai complètement sorti, mais vous voyez je l'ai pas fait tout à l'heure, et du coup ce qui s'est passé c'est que quand il s'est enfoncé, et cette partie là s'est mise dans du sable. Donc après du coup vous remettez du sable qui revient dans les parties de serrage. Donc là je peux plus y toucher, je vais le rentrer comme ça dans la voiture, je vais le secouer un peu, je vais le nettoyer en arrivant à la maison. Mais vous voyez, je sors toujours un peu mon pied, alors pas comme il est ici, hein. Mais en fait ce que je fais, donc là je peux y aller parce qu'il n'y a pas de sable, mais vous voyez je mets toujours un peu mon pied comme ceci, et puis après donc je joue avec les autres longueurs, parce qu'au fur et à mesure qu'il va s'enfoncer dans le sable, donc même s'il s'enfonce, vous voyez, j'ai un peu de marge avant qu'il arrive vraiment plein de sable, ce que j'ai pas fait là-bas. Donc avec l'eau tout à l'heure, ça s'est enfoncé un petit peu plus. Et comme ça s'est enfoncé un peu plus, ça s'est mouillé, et puis après voilà, vous le mettez n'importe où dans le sable et le sable colle, et puis après c'est foutu. C'est foutu. Donc voilà encore une petite astuce là quand vous photographiez dans le sable.
au niveau de votre pied. Et puis bah ouais, bien faire attention parce que vous voyez, ça s'enfonce. Et puis quand ça s'enfonce, ça peut après déséquilibrer et puis faire tomber votre appareil, ce qui serait bien dommage. Donc voilà, les derniers conseils pour aujourd'hui. On va rentrer l'appareil photo. Donc là c'est pareil, on va passer un petit peu de soufflette partout avant de le rentrer, pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de sable. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais il y a un peu de sable, de grains de sable qui sont ici. Donc on va nettoyer aussi un peu la lentille. Alors aujourd'hui j'ai de la chance, hein. Vous l'avez d'ailleurs probablement, j'espère, pas trop entendu dans le micro, mais il n'y a pas de vent. Donc du coup ça, on n'a pas trop de sable qui a volé ou d'embrun sur la lentille, mais malgré tout je vois bien qu'il y a un peu de poussière là sur l'objectif. Donc on va vraiment d'abord souffler tout ça et surtout pas frotter. Et puis après je touche pas en fait quand je suis ici, hein. Donc je vais le souffler juste pour rentrer dans le sac. Et puis arrivé à la maison, je recommence une opération de soufflage. Je m'assure qu'il n'y a vraiment plus de grains de sel. Et puis après je frotte un peu. Donc voilà, bah écoutez, là-bas les poteaux des moules de bouchot sont complètement sous l'eau, ou presque pour certains. Il y en a encore quelques poteaux qui sortent, mais les autres sont complètement sous l'eau. Donc le soleil est maintenant bien haut. J'ai pas encore déjeuné, donc je vais rentrer à la maison pour déjeuner. Il y a une belle journée qui s'annonce là encore aujourd'hui. Fini les blablas. J'espère que vous aurez apprécié les photos, j'espère que vous aurez apprécié la sortie. Si c'est le cas, vous connaissez la musique. Un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.